Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Cette année 2018, ça sera une année inoubliable. Déjà sur le fait que Eurofan revient sur le marché, et non en tant que torrent, mais Eurofan. Là, je vous avais fait une vidéo il y a pas longtemps, justement sur Mazda. Pourquoi j'aime Mazda, le pourquoi du comment que je surkiffe Mazda, pourquoi je parle souvent de Mazda, que j'ai des catalogues Mazda. Et là, je viens d'apprendre, donc je vous en ai vite fait parler dans une vidéo, que Mazda revenait. Donc du coup, c'est bien officiel, Mazda revient. J'ai même des lampes Mazda. Hein. J'ai des lampes Mazda, voilà, qu'on peut le voir. Franchement, dans ma vie, j'aurais, on va dire, vécu pas mal d'entourloupes et pas mal de choses bien. Et je pensais pas, moi, dans ma vie, revoir une marque que j'appréciais beaucoup depuis tant d'années, revenir au goût du jour en 2018. Faut penser quand même que Mazda a cessé d'exister quasiment, en tant que catalogue bien sûr, en 2008. Et ce qui fait déjà 10 ans d'âge. Et j'apprends qu'en fait que Mazda a réapparu cette année. Donc, je ne sais pas en fait comment revenir là-dessus, parce que voilà, pour moi Mazda c'est toute mon enfance, parce que j'ai grandi là-dedans. Et voilà, donc ça c'est, j'ai enchaîné tellement que c'est bien. Vous allez me dire c'est vraiment débile, mais franchement vous voyez, quand on a une marque de son enfance qu'on connaît depuis l'âge d'une dizaine d'années, on peut pas s'empêcher de savoir que quand une marque disparaît, on est déçu, on est un petit peu douloureux quoi. Hein, c'est ce que je vous avais parlé dans une vidéo par rapport à ça, que Mazda n'existe plus. Hein, voilà, ça ferait 10 ans aujourd'hui que c'est disparu. Et finalement, je suis tellement, on va dire, ému, je pleure pas par tristesse, mais je pleure par, on va dire, par émotion, parce que je ne pensais pas dans ma vie revoir Mazda. Moi, à mes 30 ans, revoir Mazda revenir au goût du jour, franchement, je pensais pas du tout. Franchement, c'est... Je ne sais pas, donc du coup, là, actuellement, Mazda revient. Et donc, avec 2-3 modèles, hein, j'ai pas... Voilà, hein, j'ai le petit truc que vous allez voir aussi en extrait, donc en avatar. Ce doc-là, donc il remonte bien, donc voilà, la maîtrise de la lumière Mazda. Donc du coup, là, la petite histoire un petit peu du truc. Et franchement, donc ça vient du groupe Signifi, hein, qui a racheté Philips Lighting. Hein. Et donc du coup, là, donc ils ont ressorti un peu l'idée de Mazda. Donc il n'y a pas beaucoup de lampes, hein, il y a peut-être une trentaine de sortes en France. Il y a plus de lampes aux Pays-Bas, parce que voilà, il faut penser que Mazda est maintenant une marque néerlandaise. C'est plus français. Peut-être que plus tard ce sera revenu en France. Mais quand vous voyez par exemple mazdalighting.com, le site est actuellement disponible. Bien sûr en format anglais, hein, c'est une version anglaise. Et donc du coup, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Donc voilà, franchement là, je ne sais pas comment penser, parce que si vous voulez, il y a quelques temps en arrière, j'ai fait une vidéo pourquoi que j'aime Mazda. Et je retrace beaucoup de choses sur Mazda, de mon époque, parler sur Mazda. Les catalogues, mon tout premier catalogue que j'ai eu en 2001. Hein. Vous pouvez pas imaginer comment que c'est... C'est bien quoi en fait, je sais pas comment je peux vous expliquer par rapport à ça. Et franchement, on arrive à un moment, j'ai enchaîné, c'est dingue. Franchement, pour moi Mazda c'est une marque inoubliable. Il y en a certains, c'est ça que vous allez me dire pourquoi je chiale, tellement que je suis ému. Il y a quand même des autres marques qui ont disparu, quand même, hein, comme BBT, AER, aussi des marques qui ont disparu. Mais j'étais pas né. Non, je peux pas vraiment, voilà. Genre j'aurais été né dans les années 60, même dans les années 50 pour vivre les années 60. J'aurais pu, on va dire, vous voir AER, BBT, tout ça. Sauf que moi j'ai plus connu Mazda. Il faut penser que je suis né fin 80. Et que j'ai vu pas mal de lanternes. Genre la plus récente que j'ai connue quand j'étais gamin, c'était la Macadam qui est apparue en 89. Bon, j'étais petit, mais bon, voilà, ça part en 89. Après, les Story, la Junior, la Modula,
pas mal de modèles qui ont apparu dans les années 90. Après 2000, il y en a eu aussi quelques-uns, hein, il faut penser aussi. Et arrivé en 2008, le jour tant attendu que Philips a décidé d'arrêter la marque Mazda. Et dire que Mazda quand même a existé pendant plusieurs années, hein. Et Philips a racheté les droits de Mazda dans les années 80, à peu près, hein, 82, 83, dans ces coins-là. Quand le projet X a définitivement été enterré, puisque le projet X a été jusque dans les années 80, c'est pour ça qu'on voit par exemple dans certains catalogues le nouveau luminaire Projet Luxe, la comète. Donc vous voyez, on voit déjà qu'en 80 on parlait déjà encore de la Projet Luxe. Et donc voilà, ce qui fait un petit univers. Et moi en fait actuellement je suis, on va dire, ébahi devant cette marque-là. Voilà, donc la Mazda. Voilà. Donc les premières lampes cette année de Mazda 2018. Je pensais pas, en fait, si vous voulez, il y a pas longtemps, il y a peut-être 2-3 mois en arrière, il faut que je prenne des gens. De dire, voilà, j'ai un catalogue Mazda 2015. Et les gens, ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Si, ça existait, le Mazda 2015, sauf que c'était Mazda STE. À l'époque, je pensais pas du tout avoir Mazda revenir. Et j'ai dit, putain, c'est vraiment dommage. Et tout ça, c'était vraiment... Ça m'a beaucoup attristé. À l'époque, j'avais quoi? Pourtant j'étais assez jeune, hein. J'avais peut-être quoi, une vingtaine d'années, hein. En 2008 j'avais quoi? Oui, j'avais 20 ans à peu près. Bon, en 2008 quand j'ai vu ça, ça m'a un peu attristé parce que j'ai dit putain, c'est une marque que j'ai connue, que j'ai grandi avec les Mazda Solaire 251 dans la rue de chez mes parents, qui est devenu après les Mazda Estoril. Les premières lanternes que j'ai commencé à aimer, c'était la Estoril, que j'appelais Titi, hein. Je vais pas refaire un rabâchement là-dessus. Mais quand on sait que Mazda, après c'était Holophane, après c'est Eclatec et tous les autres, mais on va dire qu'il y a eu la marque la plus principale dans ma vie, c'est Mazda. J'ai un taquet de catalogue Mazda, j'ai un taquet de lanternes Mazda, j'ai un taquet de connaissances en tant que Mazda. Et franchement, quand je vois en 2018, au bout de tant d'années, mais d'attente, vous imaginez 10 ans ce que ça fait quand on a pu sa marque préférée. 10 ans après, Mazda revient, c'est... Voilà, donc, je voulais faire une petite vidéo comme ça, un petit peu pour vous préciser que Mazda revenait. Donc, actuellement, il y a, dans mon site, donc un lien, dans la catégorie lien, il y a justement Mazda, donc en lien, donc vous pourrez même y aller si vous voulez sur mon site, directement voir Mazda. Je pense que dans les prochaines vidéos, je vais souvent parler de Mazda, parce que j'ai d'autres catalogue ou d'autres luminaires que je vais récupérer en tant que Mazda. Et là franchement c'est émouvant quoi, voilà. Bon, j'espère que vous allez comprendre un petit peu moi ma réjouissance quand je revois ça, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être d'autres gens qui aiment Mazda aussi que moi. Je ne sais pas si je suis le seul. Après il y en a qui adorent Holophane, il y en a qui adorent Eclatec, bon chacun ses goûts et ses couleurs. Mais moi franchement Mazda c'est pour moi une marque française, hein. Bon après c'est sûr il y a Eclatec, il y a aussi Holophane et tout ça, mais on va dire qu'il m'a marqué le plus, hein. Parce que quand on est gamin, quand on a 3-4 ans, et qu'on voit justement une Solaire 250 à côté de chez soi, qui est désinstallée quand t'as peut-être 8-9 ans, quand t'as 8-9 ans, et puis que tu vois quasiment une Solaire 250 désinstallée, posée à même le sol, à peine 5 mètres de la porte de ta maison, et puis que ta propre mère dit non, c'est pas la peine, c'est dégueulasse, ça marque le coup quand même, hein, vous voyez. Pourtant, la première lanterne que j'ai vue dans ma vie, c'est une VM, en vraiment trop de passion, mais ma première lanterne que j'ai vue, c'est ce qui m'a, on va dire, déclenché la VM, et les Mazda et les VM, c'est ce qui m'a, on va dire, plus approché sur l'éclairage public dans les prochaines années. Pourtant j'étais pas trop intéressé par ça à l'époque, j'étais plus intéressé par la mécanique, comme vous savez mon droit, par la mécanique, tout ce qui est plomberie, tout ça. Mais j'ai une petite passion pour l'éclairage public, je sais pas pourquoi. Et ça a venu comme ça, petit à petit, puis c'est là quand le jeu a été créé, c'est là que je me suis donné de tout mon cœur justement pour l'éclairage public et tout ça. Ça c'est dingue, je suis en train de chialer, c'est pas possible. Et voilà, je voulais vous le faire partager à vous justement parce que voilà, vous me suivez, vous me regardez tout ça. Donc je vous présente, voilà, je vous partage
on va dire mes joies et mes peines, ça arrive des fois. Mais là, franchement, c'est une joie de retrouver Mazda 10 ans après sa disparition. Ils le disent dans la brochure, ils le disent. Hein. Par exemple, là, je vous le dis, Mazda, marque historique et reconnue en éclairage, revient sur le devant de la scène. Hein. Leader sur le marché français, Mazda avait cessé d'électro Mercedes en 2008. Et tout le blabla. Aujourd'hui, Mazda est relancé à travers une gamme de lampes LED professionnelles essentielles. Ces lampes bénéficient d'une fiabilité et d'une qualité qui ont toujours fait la renommée de la marque. Voilà, voilà, c'est une marque française qui a été rachetée par une repris par une marque donc néerlandaise. Je crois que c'est néerlandais, je m'en rappelle plus trop, mais ça fait hyper plaisir quoi. Là. Donc, on va arrêter sur le sujet parce que sinon ça va prendre des heures de remercie, machin, remercie ce truc. Franchement, ça fait plaisir. Donc du coup, j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous faire partager ça parce que voilà, c'est une marque de mon enfance qui revient. C'est comme si par exemple, vous voyez, il y en a certains qui adoraient Eurofan, Eurofan et Eurofan. Sauf que c'est revenu aussi en 2018. Hein. Et je connais des gens qui sont hyper contents de revoir Eurofan. Ils sont comme moi, et des fois ils ont versé la petite larme. Justement de revoir Eurofan revenir au bout du jour, une marque française. Et qui reste encore français. Et voilà, donc ce qu'il fait, c'est que voilà. Sauf que Eurofan, bien sûr, a été racheté. Donc, a été ressorti. Mais du groupe Zumtobel, un groupe allemand. Hein. Mais Eurofan reste Eurofan. Tourne et reste tourne. Donc, on voit quand même que là, actuellement, l'ingénierie française revient au goût du jour de l'époque. Faut penser quand même que, allez, un exemple, en gros vite fait, Eurofan et Thorn, ils sont associés en 90. Et en 2018, paf, ils reviennent. Eurofan. Eh ben là, c'est pareil, en 2008. Pourtant, ça n'a pas été, on va dire, ça n'a pas été disparu pendant longtemps, mais quand même une dizaine d'années, c'est quand même pas mal déjà, il faut penser. Hein. Bon, là, cette fois-ci, on va se laisser là-dessus, hein, parce que sinon, ça va me rabâcher, puis je vais en chialer encore plus. Donc, on s'en tient au courant pour une nouvelle vidéo, et ben... Là. Eh ben... Re-bienvenue, Mazda, ça fait plaisir, hein, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. C'est pas faux.